Alors moi je suis la mouche de l'Arche de la Nature et Cédric Le Breton est l'araignée je crois. Hein. Oui, une belle araignée, oui. Belle araignée. Avec une belle toile. Bah oui mais c'est normal, c'est la fête. Et tu vas voir, j'ai une belle toile qui va capturer la mouche que tu es. Et je vais te manger cru. Ah mince, ça va être dangereux alors. Bon. C'est pas très confortable, mais c'est sympa. Hein, du tout. Et même pour le micro, je suis pas sûr que vous m'entendez. Métamorphosé là, le temps de la fête des petites bêtes. Mais on est bien en même temps. On est bien. Bon, bah je vais aller voler ailleurs. Bon, Cédric Le Breton, bonjour. Bonjour, ah ouais, c'est chasse. Ça va bien? Ça va bien, oui. Bon, c'est reparti pour la fête des petites bêtes. Oui, pour une nouvelle édition qu'on fait tous les 2 ans. Et donc là, on va découvrir encore plein de surprises. On va goûter aux insectes, on va avoir des serpents, on va avoir aussi des animaux qui ont été réalisés en papier. Oui. Et puis voilà, plein de petites choses comme ça qui font que les petites bêtes ont plus de secret. Et on est au niveau de la maison de l'eau qui est juste là. Voilà. Avec la cascade magnifique. Et puis on va pouvoir se promener tranquillement avec toute l'équipe de l'Arche de la Nature sur le pont. Sur le pont, comme d'habitude. Bah ouais, hein. Ça continue. Il y a encore plein de fêtes qui s'annoncent. Même sur trampoline. Hein. Ah, j'avais pas vu le trampoline. Ouais. Ah, ça c'est génial. On peut se mettre à 4 et puis s'envoyer en l'air en toute sécurité. Déguisé en mouche ou en araignée. Il faudrait qu'on le fasse un jour. Bon, on va voir des serpents? On va voir les serpents. C'est par là-bas? Voilà. Juste après le pont. Maison de l'eau, ok. Ah, j'adore cet endroit, toujours. Hein. Oui, ici c'est l'ancienne salle des machines à vapeur de la Maison de l'eau et qui est devenue une salle d'exposition. Mais on voit encore des machines qui tournent, maintenant à l'électricité. Mais on peut s'imaginer qu'à l'époque, au début du XXe siècle, ça servait à pomper l'eau dans l'huile et puis à renvoyer l'eau potable vers les réservoirs, châteaux d'eau. Vers le Mans, quoi. Voilà, toute la ville du Mans. Alors, maintenant vous y avez installé des serpents. C'est étonnant. Pas installés, ils étaient là avant nous, puis ils sont là aussi avec nous, parce que du coup on s'est aperçu que malgré le nombre de visiteurs très important qu'on a sur le site, eh bien la population de serpents elle ne baisse pas. Donc on les marque, donc on suit la population de serpents. D'accord. Et donc on va voir Grégory, qui est notre spécialiste, qui va présenter les espèces de serpents qu'on peut trouver sur l'Arche de la Nature. Oui, mais ça, tu racontes ça, c'est pour le rêve. Du ton, oui, il y a des serpents, tout ça, mais il n'y en a pas des serpents. Non, il y en a beaucoup. Ce qu'il y a, c'est que ce sont des animaux farouches. Donc ils restent dans leur broussaille et ils vont assez peu, dès qu'ils entendent des pas, ils vont vite se cacher, quoi. Ah, c'est pour ça qu'on les voit pas. Voilà, c'est pour ça qu'on les voit pas. Mais ils existent vraiment. Ils sont bien là. Oui. Et des fantômes, il y en a aussi? Et des fantômes, il peut y en avoir aussi, oui. Mais là, on n'a pas fait de marquage encore. Ah, d'accord, il faudrait le faire. Bonjour. Bonjour. C'est vrai donc qu'il y a des serpents à l'Arche de la Nature? Tout à fait, et plusieurs centaines même, puisque depuis maintenant 2000, on étudie les serpents depuis déjà 15 ans. Et on fait un suivi avec le CNRS de Chizé, en partenariat avec eux, cela fait maintenant depuis 2006, donc presque 7 ans. Et on a marqué pas loin de 1000 serpents d'identifiés, de répertoriés sur le site de l'Arche de la Nature. Non, mais marqués comment? Vous les prenez? Alors on les capture, on les pèse, on les mesure et on les marque en brûlant les écailles ventrolatérales. D'accord, et là, ce sont des serpents que vous avez récupérés. Alors, ce sont des serpents, des vipères Alors ce sont des espèces présentes ici à l'Arche de la Nature. Il faut savoir que dans le département de la Sarthe, il y a 6 espèces. 4 sont présents ici à l'Arche de la Nature. Alors en premier plan, vous avez la couleuvre d'Esculape qui est un petit peu cachée dans son décor, qui est une espèce semi-arboricole, c'est-à-dire qu'elle grimpe aisément dans les arbustes. Ensuite, vous avez la vipère aspi, qui est l'espèce la plus répandue ici à l'Arche de la Nature, qui est toutefois une espèce venimeuse, mais tout à fait pacifique à l'égard de l'homme, comme la plupart des serpents. Et le troisième spécimen qui est présent ici, c'est la couleuvre à collier, qui est une espèce relativement répandue dans le département, mais également en France. Et il nous manque une petite quatrième, qui est la couleuvre lisse, qui n'est pas présentée aujourd'hui. Ça vit combien de temps à peu près? Alors l'espérance de vie des serpents dans la littérature parle entre 20 et 30 ans, mais dans le milieu naturel c'est un peu plus réduit, puisqu'ils sont soumis à des contraintes climatiques, à la prédation, et surtout ils sont victimes de la destruction de leur habitat, et puis aussi le comportement que l'homme porte à l'égard de ces animaux. Malheureusement, lorsque l'homme est face à un serpent, encore aujourd'hui, eh bien, il est détruit systématiquement. Alors que ce sont des espèces qui sont comme des animaux protégés, donc la capture, la détention, le transport sont formellement interdits.
D'accord. Et puis c'est pas si dangereux que ça. Du Si tout. on Du tout. s'approche pas. Mais non, en fait, ce sont des animaux tout à fait pacifiques qui ont un rôle écologique très très important, qui limitent considérablement la prolifération des rongeurs, des micro-mammifères, et qui ont un rôle important à la fois pour l'agriculture, mais aussi pour la limitation des rongeurs dans le milieu naturel. Donc ils mangent les mulots, les souris, les... Voilà, en fait, 90% des serpents dans le monde, en France, consomment des rongeurs, des micro-mammifères. Donc ils ne sont pas du tout faits pour tuer et manger des hommes. D'accord. Et ceux-ci, vous allez les remettre dans la nature après? Alors ceux-ci en fait proviennent du CNRS de Chuzé avec qui nous sommes en partenariat. Ce sont des animaux qui proviennent et issus de captivité. Donc il n'y a pas de problème à les présenter ce jour. D'accord, parfait. Donc j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de questions, Grégory, aujourd'hui. Oui, beaucoup. Ça intrigue. Voilà. Déjà, reconnaître une vipère d'une couleuvre, c'est Voilà, pas facile. Ça c'est vraiment Ça, c'est la l'essentiel. principale question. C'est voilà, comment on peut faire pour distinguer les vipères de couleuvres, quels sont les risques à rencontrer. Et puis nous, en fait j'inscris depuis maintenant près de 15 ans où je milite en faveur de ces animaux pour faire changer vraiment le comportement de l'homme à l'égard de cette espèce. Car c'est sans nul doute parmi les animaux les plus mal aimés et c'est à tort parce qu'en fait ils sont victimes de tas de préjugés et de tas d'idées reçues. Donc la vipère, on la reconnaît comment par rapport à la couleuvre? Alors, du il n'y a coup, que 2 critères pour retenir les vipères des couleuvres. C'est assez facile parce que beaucoup de gens vous diront la forme de la tête triangulaire, la forme du corps, le dessin sur le dessus du dos, et pas du tout. En fait, pour distinguer les couleuvres des vipères, il n'y a que 2 critères à retenir. C'est que chez toutes les couleuvres françaises, elles ont la pupille de l'œil qui est ronde, alors que chez les vipères, la pupille elle est elliptique, verticale comme celle du chat. De plus, toutes les couleuvres françaises, peu importe l'espèce, ont de grosses écailles larges sur le dessus de la tête, alors que chez les vipères, c'est une multitude de petites écailles. d'accord. Et il y a vraiment que ces 2 critères-là à retenir. Donc il faut bien la regarder dans les yeux. Dans les yeux et puis observer le dessus de la tête. Très bien. On saura la prochaine fois quand on va en croiser une à l'Arche Ouais, de la justement, Nature. Je vous remets un petit fascicule génial. avec les photos des serpents présents dans le département de la Sarthe et puis la clé de détermination pour reconnaître les serpents au cours de vos balades en campagne. Oh, bah, ça, c'est super. À, c'est gar- super. à garder en poche, hein, toujours bah oui. dans sa poche. Et puis on fait un petit clin d'œil, comme ça on voit si la pupille de la couleuvre ou de la vipère voilà, correspond bien à ce qui est indiqué ici. On fera attention parce qu'on peut en croiser hein, en se promenant le Oui, dimanche. Merci Greg. Ça arrive. Salut. On continue par On va aller là-bas. voir, oui, le musée vert avec des télescopes, des microscopes, que dis-je. Le voilà. Le microscope. Voilà, le microscope, Avec monsieur qui propose de toucher un... l'animateur, oui, du papillon. musée vert, voilà. Les Bombix, alors Bombix c'est vraiment, ça c'est hop là. Oula, il s'est barré. Voilà, on On va a- récupérer, il faut un grand filet maintenant. Comment on va faire? Il est parti. On ne peut plus rien faire. Ah, mince. Il reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est un papillon forestier, donc il peut aller jusqu'à la cime des arbres hein, sans difficulté. Alors ici nous avons des espèces que l'on retrouve aussi à l'Arche de la Nature. Oui, vous avez la sauterelle verte qui est là-bas, donc qui est un insecte vert qui se cache et que personne ne voit jamais et qu'on peut entendre chanter le soir. Ah bon? Ça chante comment? Ça fait un bruit répétitif qui fait clac, 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 clac et qui s'entend à 50 mètres. Génial, bon, on va s'approcher un petit peu. Regardez, ils ont peur de rien. Non, mais là c'est, voilà, la sauterelle, mais il y a des phasmes aussi là. Hein. Ah, on voit les phasmes. Ah tu veux les deux toi? Oui. T'as pas peur? Non. Non. Non, c'est une espèce australienne. Des phasmes australiens. Oui, c'est ça, franchement. C'est des phasmes australiens, effectivement, qu'on élève au musée vert pour des animations scolaires, qui s'élèvent assez facilement sur de la ronce, tout simplement, et qui mettent à peu près 1 an pour atteindre une 10-15 cm de longueur. Et puis ensuite, elles sont adultes, elles se mettent à pondre pendant 6 mois à peu près. Et alors, évidemment, ça plaît beaucoup aux enfants qui viennent en animation scolaire. C'est gentil. Oui. Ça ressemble à une feuille. Oui, un petit peu. Puis l'abdomen qui est recourbé comme un abdomen de scorpion, hein, d'où le nom phasme scorpion, justement. Hein, mais c'est parfaitement inoffensif. C'est très calme. Et puis en même temps, c'est intéressant à étudier, justement, pour la biologie de l'espèce. Et vous avez encore donc des sauterelles ici. Vous avez Des sauterelles, des criquets, des papillons tropicaux également qu'on élève au musée. Des papillons de nuit qui viennent d'Inde cette fois-ci.
Et puis on présente aussi des espèces invasives, donc on a des exemples de frelons, notamment le frelon asiatique, qu'on compare au frelon européen, et puis à la guêpe également. La différence, c'est lequel le frelon asiatique? Le frelon asiatique, il est sur la droite, il est plus petit en fait que le frelon européen. Le frelon européen, il va atteindre à peu près 3-4 cm de longueur. Le frelon asiatique, on est plutôt sur du 2 cm, donc il est plus petit, il est plus sombre, et puis l'extrémité de l'abdomen est jaune, comme les pattes d'ailleurs. Voilà, et le public s'attend à voir quelque chose qui va être plus gros que l'espèce locale, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et on en a en Sarthe? Oui, maintenant il est présent depuis 3-4 ans dans le département. Et puis il pose des problèmes notamment à l'apiculture et aux abeilles en général, hein, parce qu'il se nourrit d'abeilles exclusivement. Va falloir faire quelque chose. Oui, on va. Bon, c'est difficile, hein. C'est difficile malheureusement, et puis c'est surtout un facteur supplémentaire de stress pour les abeilles qui n'ont pas besoin de ça en ce moment, on va dire. Parfait, merci beaucoup. De rien. Merci. On continue. Oui, tu veux essayer? Bah oui. Non, il est vraiment mignon. Il fait beaucoup de caresses. Ouais. C'est très très doux. Bon, ça gratte un petit peu, faut dire. C'est un côté spontex, ça, quand même. Ah oui. Pour faire la vaisselle. Voilà. C'est bon. Voilà. Allez, va voir Olivier, il est mignon, il est gentil comme tout. Voilà. C'est mignon. Ah, ça gratouille. Mais ça gratouille, hein. Ah oui. Quand même, hein. Il s'appelle comment, celui-ci? Ah bah je sais pas, on peut le baptiser Samuel. Samuel, c'est parfait, regardez. C'est le nouveau Samuel. C'est son double. Voilà, qui se regarde face à face. Bon, je vais le ranger et puis on va continuer. Il a un côté, on reconnaît au niveau des yeux, la chevelure aussi un petit peu. Un petit peu aussi, ouais. Ah, il paraît qu'on peut les manger. Ouais, justement, ça donne faim tout ça. Ouais. Donc on va aller déguster des insectes. Ouais, on adore ça, nous. On est complètement fous. Complètement fous. Allez, on y va. Bon, je vais le garer. C'est pas vraiment une surprise parce que on l'a fait déjà il y a 2-3 ans. Oui, mais je pense qu'il faut, quand on perd l'habitude, du goût et en bouche, c'est très très bon, quoi. De goûter un taboulé de verre de farine, des criquets qui sont revenus au curry. Enfin voilà, on en parle encore de ça. Ouais, mais ça sent très bon là. Parce que certains pensent qu'on avait truqué la séquence. Non, pas du tout. On l'avait fait en vrai, On va recommencer d'ailleurs. On va recommencer. Et Samuel aussi, c'est son baptême. Il n'a jamais mangé d'insectes. Il va goûter, il n'y a pas de raison. Alors, c'est toujours aussi appétissant en tout cas quand on arrive. Ah oui, ils font ça vraiment avec beaucoup de talent. Alors, verre de farine. Ici, on a une sorte de... Bonjour. Non, allez-y, dites-nous ce que c'est, parce qu'on découvre. Voilà. Donc, on commence la dégustation. Il y a 3-4 espèces d'insectes ici qui seront consommées, avec des vers de farine, des grillons, des criquets et même quelques termites ici sur le côté. Donc, la démarche la plus facile, c'est de manger des biscuits dans lesquels il y a des insectes broyés, donc sous forme de farine. Donc, quand on mange des biscuits, de toute façon, dans la farine, il y a déjà des insectes broyés. Ici, la proportion est plus intéressante, plus importante en tout cas. Après, quand on est habitué à cela, on peut peut-être passer à une dégustation où on voit les insectes. C'est plus difficile de premier abord avec ce petit dessert-là, à moins qu'on veuille commencer par le gazpacho aux termites ici, donc qui est très frais, avec les termites grillées, bien croquantes, un petit peu comme des grains de maïs, quoi, donc très bon. Un petit taboulé en entrée également, des focaccia, donc focaccia, et des petits toasts là. Alors, il faut savoir également, on a fait des focaccia aux insectes, que 2 mots sont rentrés dans le vocabulaire du Robert cette année-ci. Entomophagie, ça n'y était pas, et ce n'est pas encore dans le Larousse. Donc l'entomophagie et la focaccia n'étaient pas également dans le Robert, donc on a fait la fête à ces 2 mots. J'imagine. Alors vous êtes tous les deux en train de préparer, cuisiner pour faire goûter au public. Tout le monde peut goûter. Tout le monde peut goûter. Hein. Donc on vient de voir, le premier à goûter, c'était le petit gamin là-bas. Donc là il a foncé, la maman elle n'a pas trop foncé. Donc, mais tout le monde peut goûter. J'ai déjà vu une grand-mère se servir directement d'une crêpe roulée avec des insectes à l'intérieur, donc tout le monde peut goûter. Je déconseille néanmoins à ceux qui sont allergiques aux crustacés de manger directement des insectes. Il pourrait y avoir des allergies croisées, donc on n'est pas encore, il y a des allergies, mais on n'est pas encore assez loin dans la recherche pour voir un petit peu les limites. Merci beaucoup. De rien, bonne journée. On va aller voir quoi maintenant? On va goûter. Non, mais elle m'a dit qu'elle... J'ai essayé. Moi je dis le gazpacho aux termites, c'est excellent. Alors, voilà. Bon, allez, on fait tout ensemble. Spécialement préparé pour vous. Alors, gazpacho aux termites. Ils montrent bien la caméra parce qu'ils vont penser qu'on fait n'importe quoi. Alors, ça c'est donc termites. Oui, des termites dedans qui ont été vraiment
passer à la poêle. Et on a ce petit goût et l'apparence et le croquant sous la dent. Donc de la capsule céphalite. C'est la tête en fait que l'on va manger ici essentiellement. On va sentir la tête. D'accord. Et vous les avez trouvés où? Ici, c'est vrai qu'on passe à la télé, c'est un réseau parallèle. Donc théoriquement, je ne dois pas vous les servir. C'est juste rien que pour nous. C'est rien que pour vous. Trouvé dans un quartier à Bruxelles, Matongé. Voilà, tous les Africains ont des réseaux parallèles de distribution. Ça ne fait pas partie des 10 espèces d'insectes autorisées en Belgique. Là, ici, dans une expérience pédagogique, je vais dire didactique, on s'est autorisé cette petite entorse à cette limite de 10 espèces. Parfait, moi je pense que c'est bien. Ouais, non, en plus ils viennent de loin. Ouais, ils viennent de loin. Ouais, oui, voilà, hop là. On y va à la Chine. Ça croque bien. C'est bon? C'est bon? Un peu comme si on mettait des croûtons dans la soupe, quoi. Hein, donc, Ouais. On continue? Ouais. Vous nous conseillez quoi? Alors, On va pas tout goûter, hein. non. On va peut-être ranger ça à côté. Voilà. Or, nouveauté de cette année-ci, également les petites crêpes farcies aux insectes, donc avec du fromage blanc, les petites crêpes et des verres de farine dedans, avec 2 petits grains de raisin pour le côté sucré qui est relevé. Par exemple, ces 2 petits trucs-là, si ça vous dit. Breton, ouais, Cédric le Breton, on y va. Qui donc, m'énerve, hein. ouais. Ouais, ça fait un peu comme s'il y avait du raisin dedans, ou je sais pas. Du raisin, on a mis les raisins sucrés pour avoir le sucré Ah, c'est salé. pour ça. D'accord. Tout simplement. Ok, c'est très bon. Très bon. Et puis, Samuel n'a pas goûté. Non, Samuel. Il est mort de rire derrière sa caméra. Il fait. Comment il fait? Non. T'as vraiment pas le goût de l'aventure. Hein. Ouais. Un dernier parce qu'après j'ai plus faim. Les cookies où on ne voit pas les insectes, les petits cornets, à vous de voir. La focaccia. Ouais, ça. Petit gâteau apéritif. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Ah, je pense que si on a des invités, on fait ça. Ah oui, je pense qu'ils reviendront non, plus. on aura mon invité après. Mais oui, c'était bon. Mais c'est très bon. Ah ben bravo. Et on peut vous retrouver où? On peut nous retrouver où? Ici, on fait partie d'une université, donc c'est tout de la recherche qui se fait à cette université-là, avec une spin-off qui qui lance des élevages d'insectes. En France, vous êtes un petit peu en retard, je veux dire, sur la Belgique. En Belgique, 10 espèces ont été autorisées. Il y a plusieurs sociétés qui sont en train de se créer. La France a néanmoins une longueur d'avance au niveau de la production massive d'insectes par différentes sociétés qui font de la production d'insectes, mais pour l'alimentation animale. Donc là, il y a vraiment 2 secteurs différents. Un secteur de niche en Europe, l'alimentation de l'homme, mais un gros secteur en développement, ce sont les insectes pour l'alimentation animale, pour essentiellement de la volaille par exemple, ou pour des poissons, plutôt que d'utiliser des farines animales. Oui. Merci beaucoup. De rien. Merci pour ces dégustations. À bientôt. Il y a encore plein de choses à voir. J'ai encore un bout de pâte entre les dents. On les enlève et on se retrouve tout de suite. Par là-bas. Voilà. On est parti dans notre lancée, on va manger la coccinelle. Bah oui, après avoir vu des petites bêtes, on voit des grosses bêtes. Ah, elle est bien grosse celle-là. Hein. Il y a des coccinelles un petit peu bizarres, oui. Ouais. Donc ça fait partie de la fête des petites bêtes ici à l'Arche de la Nature. Il y a encore plein de choses qui vont se passer pendant l'été. Oui, on a beaucoup de choses cet été. Alors sur les fêtes, on a la fête, la nuit des étoiles, c'est le vendredi 7 août. Et puis la fête du miel et des confitures le dimanche 16 août. Voilà. Et nous on se retrouve le dimanche 4 juillet, donc diffusion à partir du 8 juillet avec, on va parler d'énergie je crois. Oui, une exposition sur les énergies qu'on a créée l'an passé et qui est vraiment très très intéressante pour petits et grands. Eh bien, je suis ravi de venir à l'Arche de la Nature parce qu'on apprend plein de choses. On fait des expériences extraordinaires. C'est un lieu magique. Merci Cédric Le Breton. Merci Olivier. À bientôt. Ah, donc au 4. Nous, on continue, on prend la route direction Noyen-sur-Sarthe cette fois-ci puisqu'il y a un festival de musique lyrique qui nous attend, évidemment, puisque c'est la fête de la musique aujourd'hui, 21 juin.